Bonjour, ctext est une fonction un peu étrange, je vais vous montrer comment elle fonctionne et ensuite je vais vous donner un exemple de cas où elle nous devient très utile. Ici par exemple, j'ai un nombre 2023 et j'aimerais bien avoir ce nombre mais au format texte. Eh bien, ctxt est la formule adéquate, je prends le nombre, point virgule, je dis combien je veux de décimales, par exemple 0, et je dis que je ne veux pas de virgule. J'appuie sur Entrée et j'obtiens le nombre, si on peut dire. En fait, ici, ce que j'obtiens, c'est le caractère 2, le caractère 0, le caractère 2 et le caractère 3. Je suis en texte, vous voyez que l'alignement est du côté du texte, alors que celui-là, c'est un nombre. Si vous voulez faire un test, il existe une formule qui s'appelle etexte. Vous pouvez la tester. Est-ce que ça c'est du texte? La réponse est vraie. Et d'après vous, est-ce que celui d'à côté c'était du texte? La réponse est bien sûr non. Maintenant, dans quel cas utiliser ctxt? Dans cet exemple, on me demande de mettre les prix des prestations en fonction des dates, c'est-à-dire en fonction des années où les prestations ont eu lieu. Et ici, j'ai un petit tableau dans lequel on a les titres qui sont les années, et regardez, pour l'instant les titres sont bien du numérique, ils sont alignés à droite. Au moment où je vais transformer ces données en tableau, je vais bien cocher la petite case pour dire que les titres sont en haut, regardez ce qui se passe, les années viennent de passer de l'autre côté. Et si vous avez envie, vous pouvez faire votre petit e-texte pour vérifier. Regardez, la cellule d'en dessous est bien du texte et n'est plus du numérique. Pour avoir l'année d'une date, je fais la formule année, je clique sur la date et j'appuie sur Entrée. Le résultat est bien sûr en numérique. Pour connaître le numéro de la colonne où je vais trouver 2020, ici par exemple c'est la 1, 2, 3, c'est la quatrième colonne, je peux utiliser la formule équive, prendre un élément, point virgule, aller le chercher dans la ligne d'en-tête, point virgule, et mettre qu'on le veut exactement. J'appuie sur Entrée. Malheureusement, cela ne fonctionne pas. Pourquoi? Eh bien, vous avez compris, parce qu'ici c'est du numérique, alors que tous les titres ici sont en texte. Il faut donc que je calcule l'année en texte pour pouvoir ensuite faire mon équive. Je vais donc faire ctxt sur l'année, mettre que je ne veux pas de décimales et mettre que je ne veux pas les virgules. J'appuie sur Entrée. Comme tout à l'heure, j'ai bien mon année qui passe de l'autre côté et je peux facilement faire mon équive de manière à prendre l'année en texte, prendre la ligne d'en-tête et ici indiquer que je veux une correspondance exacte. J'appuie sur Entrée et j'ai bien le numéro de la colonne à laquelle correspondent chacune des années. Il est maintenant très facile de faire ma recherche V. Je vais prendre le produit, point virgule, je vais aller prendre tout mon petit tableau des tarifs, point virgule. Ici, je vais prendre comme numéro de colonne celui que je viens de calculer grâce à mon équive et mon ctext, point virgule, et bien sûr, je fais une recherche exacte. Ici, j'obtiens donc les tarifs qui devraient être les bons. Je vous avoue que dans le cas que je vous ai présenté, il était aussi possible de se passer tout simplement de équive et de ces textes. C'est juste une astuce et vous voyez qu'elle ne tiendrait pas si jamais on rajoutait des colonnes, mais je vous la montre quand même. Il serait possible de faire notre recherche V avec 2024 moins l'année, point virgule, et bien sûr faux. J'appuie sur Entrée, j'ai les bons résultats. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai observé que ici, l'année 2022 était dans la deuxième colonne, ce qui correspond à 2024 moins cette année. L'année 2021 est dans la troisième, ce qui correspond à 2024 moins 2021, etc. Mais je vous avoue, c'est quand même pas très propre, et au moindre changement de colonne, ce calcul deviendrait faux. Je vous propose de préférer ces textes et équives qui fonctionneront à tous les coups.